Bonjour, alors me revoilà. Alors là, j'ai tout posé, mes deux garnitures. Regardez, ça fait joli. J'avais ça dans mes réserves, je trouvais que ça faisait vraiment bien. Et puis là, j'ai préparé un petit peu mon shaker. Le shaker va être ici. Bon, alors là, maintenant, alors on a collé tout ça, c'est bien solide. Ici, j'ai rasé ma fourrure, parce que quand on a de la fourrure, il faut la raser, parce que sinon, ça ne collera pas bien. Les ciseaux. Je mets une petite morceau de fourrure ici qui... Voilà. Alors là, j'ai calculé encore toujours la même hauteur que nos pages. Alors moi, c'est dans mon cas, c'est le 21,6 cm de mon papier de base. Et je me suis rendue d'un côté à l'autre de mes garnitures. Alors, la largeur que vous avez besoin pour couvrir la garniture, comme ceci. Alors là, je vais mettre de la colle à papier, là où je vais mettre le papier. Et la colle à tissu, là où je vais mettre du tissu, là où il y a du tissu. Il faut aller bien sur les coins, on a toujours tendance à ne pas mettre suffisamment sur les coins. Ici j'ai un petit moton de colle. Et une fois que c'est fait, on doit absolument, parfois j'oublie quand je fais les tutos, mettre une ligne de colle sur le long de nos cartons. Pour être certain que notre papier va bien coller le long des cartons. Puis quand on va le plier, ça va faire un beau pli droit au lieu de faire une poche. Alors là, on va centrer en haut et en bas et sur les côtés. Alors sur les côtés, c'est pas important que ce soit centré, pourvu que vous arriviez sur le côté de vos garnitures. Et on presse bien. C'est bon, c'est parfait. Correct. Les coins retroussent toujours, alors on a toujours tendance à pas bien coller les coins. Au pire, on pourra aller en ajouter plus tard. Ensuite, on va faire des doublures de pages. Si jamais on voit qu'il y a de l'espace ici, que c'est pas bien collé, on va aller rajouter avec un carton de la colle dessous. Là, il faudrait laisser ça sécher là, ou prendre au moins 5 minutes. Alors ici, on a terminé avec le colle à tissu. Parce qu'on ne veut pas plier tout de suite. Je ne vais pas faire de... Peut-être juste déterminer où est mon pli. Je peux calculer la largeur de ma doublure de page. Ici, je sais que c'est ici, mais là, je vais le laisser se placer. Alors, je vais calculer, moi, à partir de la largeur ici. Alors, moi, mon carton arrive ici. Alors, un petit peu à l'intérieur du carton, je me fais une mesure ici. Et puis, même chose sur le côté ici. Je me garde 1 cm chaque côté. Et la hauteur, je calcule environ 1 cm plus haut que la hauteur de ma page. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais prendre ma planche à plier. Je vais faire mes marques exactement là où je les ai faites. J'ai mes lignes de pliure là où j'ai fait mes marques. Là, ici, je vais me faire une trace environ 8 mm. Là, ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne. Parce que là, je vais faire une base à ma doublure de page. La doublure de page, je colle toujours la base comme ça, mais je crois que ça va faire plus beau si on a un revers ici aussi. Alors, si on arrive tout près ici, alors on peut encore aller avec un bon centimètre. Pourvu qu'il reste un peu d'espace en haut pour mettre une carte. Alors, je vais aller 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Voilà. Alors là, je vais couper les 4 coins et biseauter.
Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais plus tard. Je vais faire hors caméra, juste pour vous montrer la technique. Alors, la partie qui est la plus large, le 1,2 cm, celui-là, on va mettre la colle à l'intérieur. Puis on va le coller à l'intérieur. C'est pour renforcer la bordure de notre doublure de page. Pour pas que ça vienne qu'à déchirer à la longue à force d'aller avec les doigts chercher la carte. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout si vous avez du papier plus mince, là, que du 210-225 grammes. Fortement recommandé. Alors là, on va mesurer, voir si on est bien correct. Là, je crois qu'on pourrait faire notre pli ici. Alors ici, pour faire le pli, alors on fait juste plier un petit peu pour nous donner une idée où est le pli. Ensuite, on va vraiment presser. Alors là, je presse sur le long du carton ici. Et je vais presser aussi le long du carton du centre. Parce qu'on a quand même 4 mm. Alors, ça nous donne 2 plis. Ça fait plus joli. Voyez-vous, ça fait un beau pli comme ça. Même chose de l'autre côté. Et ici, le long de celui du centre. Comme ceci. Là, j'ai mon livre comme ceci. Alors là, on va pouvoir vérifier si notre doublure de page est bonne. Maintenant qu'on sait vraiment là où le carton termine. Parce qu'on doit être tout juste à l'intérieur du carton. Puis on peut même être un petit peu plus, là, si on veut être balancé ici, 2 mm chaque côté, c'est bon. Et puis la base va être ici. On va avoir besoin de la colle à tissu ici. Je vais peut-être enlever les petites mousses ici. C'est peut-être trop épais pour rien, ça. Ça donne l'épaisseur peut-être à la garniture. Ceci, ici, ici. Même chose ici. Alors, on est en bas ici sur... Ah oui, c'est vrai, on va être tout simplement... Oui, on peut aller plus bas. Alors là, on a encore là 2 mm tout le tour. Puis ici, il nous reste une carte, c'est correct, c'est pour la double page pour entrer une carte à l'intérieur. Alors là, je peux tout coller ça. Alors, je mets ça sur l'extérieur, hein, comme ceci, vous voyez. On colle sur notre livre. J'ai plus large, c'est pas grave. On ne met pas en haut comme de raison, c'est ouvert. Alors en bas ici, j'aime bien entrer mes côtés en premier. Alors on fait une bordure de 2 mm tout le tour en bas et sur chaque côté. Et on presse tout ça. J'aurais pu mettre de la colle à tissu, ça serait plus... Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est bien solide, bien collé. Vous allez pouvoir mater. Mais là, on a... Là, vous décidez si vous mettez la pochette ou si vous mettez la cascade. Alors, si vous mettez la cascade, comme vous voyez, il y a un espace tout le tour, c'est correct. Alors, vous allez tout simplement mater tout le tour le petit espace. Et puis, on va terminer ça. Poser ici. Et puis, ici, je vais me faire une petite boîte. C'est ça mon morceau que je me fais calculer. Oui, ça serait bien, je crois. Alors, la petite boîte ici, je vais mettre mon cahier. Alors, je regarde environ qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, ici, j'ai pas... moi, j'avais pas fait de gousset parce que c'était le cahier qui allait dans le pop-up avec... qu'est-ce qu'il s'appelait? Avec le cahier qui ouvre, le cahier à photo. Alors, je l'ai créé ici, comme vous avez vu, en pressant avec mon plioir. J'ai créé un petit gousset. Mais il faut penser que ça va être plus épais à cause des photos. Alors, peut-être un petit peu plus, là, comme ceci. Alors, ça me prendrait au moins 3 mm. Plus le matage du fond. Alors, puis le matage ici, que j'ai pas terminé. Alors, peut-être un 4 mm. Certainement. Alors là, je vais calculer... mais là, encore, j'ai pas posé ma doublure de page. Alors, vous posez la doublure de page, qui va être la même chose que celle-ci. Alors, je vais calculer ici.
Alors, tout juste sur les côtés, tout juste à l'intérieur. 1 cm chaque côté. Attendez un petit peu. Alors, j'ai un petit gousset à me faire ici. C'est une boîte, pochette boîte. Alors, j'avais dû me laisser 4 mm. Alors, à partir de ici, jusqu'ici, 4 mm pour le gousset et 1 cm pour la couture. Et puis, je vais faire mes lignes de pliure. Comme ceci, comme ceci. Donc, ça donne juste un tout petit peu plus que 3/8 de pouce. Et je fais la même chose en bas. Alors, si je me garde, je ne me suis pas gardé 1 cm parce que ça va faire une boîte trop courte. Puis il faut que la boîte soit quand même assez longue pour pouvoir pas que la carte sorte. Okay. Alors j'ai fait juste 6 mm et puis je me fais un autre 4 mm. La même chose que les côtés pour la boîte. Ici. Là on enlève le petit carré. Tout simplement. Et on doit aller à l'intérieur de notre marque. Puis on peut un petit peu biseauter, mais vraiment très peu. Juste la couture, pas le gousset. On passe nos marques. Alors, on plie tout ça, tout dans le même sens. Ça, c'est une autre technique dont j'ai déjà fait le tuto express. Alors voilà, comme ceci. Là, on va mettre une goutte de colle sur la base. Alors, ça, c'est le haut. OK, ça, c'est la base. Alors, sur la base du côté, juste pour pouvoir coller notre petit rabat d'en bas et s'assurer qu'on est bien 90 degrés ici. Alors, il faut le tenir un petit peu. Puis, tenez aussi le centre, parce que si vous allez juste ici, vous allez voir que ça va faire une courbe. Alors, tenez le centre pour que ce soit bien droit. Puis, allez-y comme ceci. Moi, j'aime bien prendre mon plioir pour aller dans le petit coin. Comme ceci. Il est trop gros. On monte 90 degrés. Ici aussi, on tient la base pour que ce soit droit, que ce soit bien 90 degrés. On attend un petit peu. On fait la même chose de l'autre côté. Petite goutte à l'intérieur ici. On tient comme ceci. De 90 degrés, on tient au centre et le côté et la base 90 degrés et on met quelque chose dessous et puis on presse que le coin soit bien fait. Toujours facile. C'est vrai que j'ai pas pu presser suffisamment loin. Ici. Puis là, il nous reste à poser la boîte. Alors, ou bien vous matez tout ça, si vous avez du papier suffisamment large. Mais comme vous voyez ici, la boîte... elle est la même largeur que ma doublure de page, donc je pourrais la coller ici. Je vais laisser une bordure en bas ici pour faire quelque chose de joli. Et puis, j'ai suffisamment d'espace pour que ma carte entre à l'intérieur, que ça ne dépasse pas en haut ici. Donc, c'est correct. Alors, je vais la poser tout de suite. Je vais tout simplement glisser un papier à l'intérieur. Si vous voulez renforcer votre boîte aussi, vous pouvez mettre un autre morceau de papier cartonné. Alors, je vais probablement le faire moi aussi, là, m'ajouter un beau morceau ici. Sinon, ça fait une boîte molle. Jusqu'au bas ici. C'est ça ici, comme ça. Alors, je me laisse une bordure en bas. Assurez-vous que votre carte rentre bien à l'intérieur.
On va faire une autre carte, pour tout déchirer. Et ici, il faut presser encore pour avoir les angles de 90 degrés et être bien aligné en bas, bien égal. Bien parallèle à la base du livre. Donc quand ça commence à être un petit peu fixé, là, vous pouvez aller avec votre plioir à l'intérieur pour presser sur les petites coutures. Et à la base aussi. Attention pour ne pas pousser. Vous gardez votre angle de doigt ici aussi. Ne poussez pas trop avec votre plioir. Gardez ça bien droit. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aller avec une règle comme ceci. Il faut attendre que ça soit bien collé avant de continuer autre chose. Sinon, il faut retourner pour qu'il la colle. Ici, c'est certain qu'à cause que j'ai du tissu, tout ça, ça fait une bosse. Alors ma boîte a tendance à ne pas vouloir coller ici dans le creux. Mais il faut aller l'aider. Attention qu'elle soit bien droite, votre boîte, pour que ça ressorte. L'aider comme ceci, juste pour l'aider à fixer. Alors, il vous reste à mater ceci, mater ici, et puis votre boîte, votre petit carnet va entrer ici. Si vous trouvez que c'est trop large, que ça se promène, vous pouvez toujours ajouter un élastique, une bande élastique ici. Moi, j'en ai, je crois, du rose. Peut-être le mettre ici. Alors, ça le fait tenir. Mais je crois que ma boîte est suffisamment profonde. Il ne devrait pas se promener trop. Mais je vais voir ça tout à l'heure. Je vais manipuler l'album pour voir qu'est-ce qui arrive avec le cahier. Avant de mater ici, là, je vais devoir peut-être mettre un élastique. J'ai déjà fait ça une fois, puis ça faisait bien joli. Je vais peut-être faire la même chose encore. Ensuite, je vous reviens avec... alors, tout ça va être terminé. Ma cascade va être terminée. Alors, je dois faire tout ça avant de faire positionner mes pages. Alors, je vous reviens et puis on va... Parce que là, ça prendrait trop de temps à faire ça. Alors, je vous reviens. On positionne nos pages. Alors, vous allez avoir toutes vos pages prêtes ici, avec l'ouverture en bas. Puis, nos interactions vont être posées. Alors, on va savoir exactement à quel endroit nos pages vont vouloir se placer. Comme ceci. On va faire une marque. Alors, je vais vous montrer comment on procède. Et puis, vous allez pouvoir vous tailler des bandes. Alors, 4 bandes, parce qu'une par page. Alors, vous calculez la hauteur de la page. Où est-ce qu'elle est, mon ouverture de page? Ici. Là, où est-ce que c'est blanc à l'intérieur? Alors, même hauteur que la page. Écoutez, je vais devoir en enlever un petit peu. Et vous allez faire une bande avec... ici, vous avez 6 mm, 9 mm, 9 mm. En métrique, c'est 1/4 de pouce, 3/8, 3/8. Ça. Alors, faites 4 bandes comme ceci. Moi, je les avais calculé la hauteur, mais quand je mets ma bande à l'intérieur, à cause de l'épaisseur du carton en bas ici, ça dépasse un petit peu. Alors, je vais couper juste un tout petit peu ici. Alors, on va poser toutes nos bandes, et puis ne matez pas encore ici, là. Faites la finition des 2 couverts ici, puis on va mater ça après. Ça va être tout terminé. Alors, je vous reviens avec la suite, et puis je vous reviens avec l'élastique si je vais vous montrer comment ça fonctionne une fois qu'il est posé. Alors, à plus tard. Merci. Bye bye.